Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, on va pas perdre de temps, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va encore une fois parler de stéroïdes. Je sais que vous adorez parler de ça, je sais que vous adorez quand je parle de ça. Donc vous le savez, sur ma chaîne, on en parle de temps en temps, mais je n'émets aucun jugement, ni positif, ni négatif à leur égard. Car je pense que pour évaluer s'il est entre guillemets légitime que quelqu'un prenne des stéroïdes, il faut regarder sa situation, ses objectifs, sa santé et plein d'autres choses. Donc c'est vraiment du cas par cas. Par contre, ce que je promeux sur ma chaîne, vous le savez, c'est une transparence et une honnêteté totale quant aux informations qu'on partage sur les stéroïdes. Je ne donne pas de cure ou de protocole précis, vous le savez, alors arrêtez de m'envoyer des DM pour me demander des protocoles. Mais par contre, je donne une base d'informations sur chaque produit différent, notamment dans ma playlist Stéroïdes Series que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous donne donc une base d'informations pour que vous ensuite, vous pouvez faire vos propres recherches et vous faire votre propre avis sur la question. Le plus important pour moi est d'être honnête. Donc contrairement à certains, je vais pas vous dire que les stéroïdes sont totalement sans danger et qu'on peut en prendre sans autre, qu'il n'y aura jamais de répercussions. Mais contrairement à d'autres, je vais pas vous non plus vous dire que le stéroïde c'est le démon incarné et que si vous en prenez, c'est la mort assurée. En gros, je vais simplement vous donner les informations les plus justes, les plus honnêtes possibles. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo rapide sur un point précis car il y a une phrase que j'entends super souvent dans ce milieu, une phrase pleine de naïveté, pleine de crédulité que j'entends vraiment super souvent. C'est la fameuse: je veux tester les stéroïdes mais je veux faire juste une seule cure juste pour essayer. C'est la chose la plus fausse que j'entends dans ce milieu. Car croyez-moi, personne ou presque ne fait qu'une seule cure. Et je vais vous donner plusieurs raisons à cela. Première chose, l'addiction psychologique. En cure, quand on s'y tient, on va dire aux composants basiques, donc la testostérone, on va se sentir beaucoup mieux, on va se sentir bien, on va avoir plus d'énergie, plus de libido, plus de motivation, plus de force, on va être à fond. Et du coup, une fois qu'on y a goûté, c'est dur de revenir en arrière. En gros, quand t'as été Son Goku, ça te fait chier de redevenir Krillin. Deuxième point, l'addiction physique. Alors bien sûr, il n'y a pas d'effet de manque à proprement parler comme avec d'autres drogues, mais les phases de post-cure sont très difficiles. Libido en berne, manque d'énergie et surtout manque de motivation, ton corps ressent le contre-coup de l'arrêt des produits. Et t'as pas envie de rester dans cet état, donc deux choses, soit ça te pousse à enchaîner une nouvelle cure le plus rapidement possible, soit tu te dis autant passer en TRT et donc t'injecter des petites doses de testostérone durant toute l'année. Ensuite, en parlant de TRT, c'est très rare avec une seule cure, mais ça arrive quand même. Il y a des gens qui ont énormément de mal à relancer leur production de testostérone naturelle et donc ils se trouvent obligés de commencer une thérapie de remplacement hormonal, soit de s'injecter des petites doses de testostérone toutes les semaines pour le reste de leur vie. Troisième point, l'addiction aux résultats. Quand on progresse à plus grande vitesse, c'est dur de revenir en arrière. En gros, quand t'as pris l'habitude de rouler en Lamborghini, c'est dur de repasser en Clio 2. Et en plus, même si t'as fait les choses bien et t'as été sage entre guillemets et t'as attendu d'avoir atteint ou presque ta limite naturelle avant de toucher au produit, bah c'est pas mieux. En fait, c'est même pire. Parce que tu progressais presque plus, voire plus du tout, vu que t'avais atteint ta limite naturelle, et le fait de prendre des stéroïdes t'a permis de recommencer à progresser. Tu t'es rappelé ta jeunesse quand tu progressais à vitesse folle et ça a repris. Et le kiff de voir que tu recommences à progresser à la salle, tu prends de la masse, tu pousses plus lourd, tu te sens mieux dans ta peau, tu recommences à progresser, tes perfs montent et tout. Ça fait du bien parce que tu l'avais plus ça, vu que tu avais atteint ta limite naturelle. Du coup, le fait d'arrêter tes produits, bah non seulement tu vas devoir arrêter de progresser, tu vas retourner comme avant, mais tu vas même régresser pendant un moment parce que tu vas retrouver tes perfs d'avant-cure. Et du coup, psychologiquement, c'est super dur. Et quand tu as regoûté à ce plaisir qu'est la progression en musculation, c'est dur de dire que tu vas pratiquement plus progresser, tu vas même régresser jusqu'à la fin de ta vie. Quatrième raison, le manque de résultats. Attends, tu viens de parler d'addiction aux résultats et maintenant tu me parles de manque de résultats? Exactement. Car lors d'une première cure, tu peux t'entourer des personnes les plus savantes sur la question, tu peux chercher toute la théorie que tu veux sur internet, te renseigner au max, tu ne feras jamais tout parfaitement. Pourquoi? Car la théorie c'est une chose et la pratique c'est une autre chose. Comme pour l'entraînement ou la diète, chaque personne est différente et donc chaque personne doit trouver ce qui marche pour elle. La génétique est vraiment différente pour chaque personne et donc tout individu devra trouver pour l'entraînement musculation, pour sa diète, mais également pour son protocole et donc ce qu'il va prendre comme stéroïde, ce qui marche pour lui. Donc tu ne pourras jamais tirer 100% d'une cure la toute première fois que tu en fais une. Et donc c'est logique qu'après ta cure, tu te diras: j'ai bien fait les choses, j'ai bien progressé, mais imagine si je refais une cure avec les connaissances que j'ai maintenant, avec les connaissances de mon corps que j'ai acquises durant cette première cure, bah je vais progresser encore plus, ça sera encore mieux, je vais tirer de leçons de mes erreurs, je vais voir ce qui a marché, et donc j'aurai encore plus de résultats avec une deuxième cure. Et honnêtement, on peut pas t'en vouloir de penser comme ça. Et cinquième et dernier point que je vais aborder aujourd'hui, pour en aborder beaucoup d'autres, parce que je vous avoue qu'il y en a plein d'autres, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Cinquième raison pour laquelle les gens ne font jamais
qu'une seule cure, l'habitude et la connaissance. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu vas commencer à te charger, quand tu vas entre guillemets tomber dans ce monde, tu vas voir que toutes ces choses qui te faisaient peur, qui avaient l'air horribles, que tu fais dans des vidéos YouTube en mode se charger, c'est un underground, un sous-sol, avec des toxicos, des seringues partout, des produits peu fiables où tu peux choper des pires saloperies, des trucs hors de prix, hyper dangereux et tout. Tu vas te dire qu'au final, c'est beaucoup plus normal que ce que tu pensais. Tu vas voir au final que de procurer des produits, c'est beaucoup plus simple que ce que tu pensais. Qu'avoir des produits de qualité même, c'est beaucoup plus facile que ce que l'on pense. Et que te foutre une seringue dans le cul, au final, ça fait même pas si mal que ça. Donc le monde des chargés, si je puis dire, c'est pas ce monde sombre que tu t'imaginais. Et que c'est beaucoup plus clean, si j'ose dire, et safe, même si ça reste dangereux, que ce que tu pouvais imaginer la première fois. Donc t'avais une appréhension avant de commencer. Et là, tu te dis au final, bah franchement, c'est pas si terrible que ça. Donc maintenant que t'es dedans, que t'as vu comment ça se passait, tu vas moins avoir peur de recommencer. Donc en gros, comme pour toutes les choses de la vie, une fois que tu as fait ta première fois, c'est beaucoup plus facile de recommencer. Donc avec tous ces points, encore une fois, je ne veux pas vous dire de commencer à prendre des produits ou vous dire de ne pas le faire, car tout ça dépend de vous-même, de ce que vous voulez, de vos objectifs, de votre situation personnelle, financière, de votre santé et tout simplement de ce que vous voulez vous et vous êtes prêt à encaisser dans votre vie. C'est un choix personnel et je suis pas là pour vous dire de le faire ou pas. Par contre, pour toutes les personnes qui veulent se lancer en se disant je ne vais faire qu'une seule cure, j'en suis persuadé, je vais faire une seule cure et je vais m'arrêter là, sachez qu'il y a très peu de chances que ça se passe comme ça. Vous aurez beau prendre toutes les précautions nécessaires, ça ne changera rien. Et pour être honnête, c'est même le contraire. Car si vous prenez toutes les précautions nécessaires, vous faites les choses le mieux possible, vous entourez de personnes qui s'y connaissent, vous prenez des produits de qualité, vous faites les choses vraiment de manière la plus carrée possible, bah il y a plus de chances que ça se passe bien, que vous ayez de bons résultats, que vous n'ayez pas de problème de santé et du coup bah vous aurez plus envie de recommencer. C'est juste logique. Pour être honnête, les seules personnes dont on entend parler sur internet qui n'ont fait qu'une seule cure, c'est justement les personnes pour qui ça s'est très mal passé. Les personnes qui ont fait les choses n'importe comment, qui ont eu des grosses gynécos, qui ont eu des boutons partout, qui ont eu des problèmes de tension, quand même fini à l'hôpital parce qu'ils s'étaient pas renseignés sur les produits, ils ont dosé les choses n'importe comment, ils ont commencé par des produits beaucoup trop forts pour des débutants. Bref, ils se sont pas renseignés, ils ont pas fait de prise de sang, ils ont fait les choses n'importe comment. Et c'est typiquement leurs témoignages qui sont repris par des gros youtubeurs qui veulent absolument vous faire peur avec les stéroïdes, qui vous montrent que le côté noir et donc ils prennent les témoignages des personnes qui en fait ont fait n'importe quoi pour vous faire croire que les stéroïdes sont la chose la plus dangereuse au monde. Alors que comme je l'ai dit, oui, il y a des dangers, mais c'est pas aussi noir que certains veulent vous faire croire. Mais encore une fois, mon but n'est pas de vous effrayer, ni de vous pousser vers les produits, mon but est tout simplement de vous informer de la manière la plus transparente et honnête possible. Donc, encore une fois, je ne vous mentirai pas sur ma chaîne. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce point et vous fera réfléchir si vous pensez vous lancer là-dedans. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est si vous voulez un coaching au top niveau entraînement, nutrition, encadré, personnalisé, suivi, vraiment le meilleur coaching que vous pourrez trouver dans tout le nord de la Voie lactée, allez sur timonkarim.com et contactez-moi pour un coaching, un suivi et je vous aiderai à obtenir le meilleur physique possible. Par contre, si vous voulez un coach qui vous aide pour les protocoles et tout ce qui est stéroïdes, je ne fais pas ça. Donc ne me contactez pas s'il vous plaît pour me demander de vous faire un protocole. Par contre, pour tout le reste, je suis là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour donner de la force. Lâchez un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou ce que vous voulez voir d'autre. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. Ciao.